Quand ça marche pas et qu'on n'est pas soi-même un génie du bricolage, on a tendance à faire ça. Erreur, parce que souvent c'est réparable et on peut se faire aider, c'est le principe des Repair Café. Voilà, donc sur beaucoup d'ordinateurs, nous avons des problèmes avec la mémoire vive. Donc quand elle est défectueuse, cette pièce peut bloquer totalement le démarrage de l'ordinateur. Il suffit juste de la changer ou de l'insérer correctement. Nicolas et son collègue sont réparateurs professionnels. Ils constatent souvent que les pannes sont minimes et réparables. Ils donnent aussi bénévolement de leur temps dans des Repair Cafés où ils aident à sauver du petit matériel informatique. Je suis convaincu qu'on peut diminuer l'ensemble de nos déchets électroniques, entre autres, et par des fois, comme on l'a vu tout à l'heure, des toutes petites choses, des toutes petites actions qui peuvent éviter de jeter du matériel. Mais lorsqu'on veut lancer la lecture, ça coince. Excusez-moi, je renifle. Ouais, c'est quelque chose de cramé. Une odeur suspecte, oui. Oui, une odeur cramée, mais bon. Les Repair Cafés sont encore peu nombreux. Celui-ci se tient tous les mois dans ce bar de Nantes. Des bénévoles interviennent gratuitement pour de menues réparations, petits électroménagers, informatique, vidéo. À la base, je suis ingénieur et il y a une époque à laquelle mon métier, ça consistait à concevoir des circuits électroniques. J'ai aussi fabriqué des automates industriels, etc. Donc j'ai une bonne compréhension et une bonne connaissance du fonctionnement des machines en général. Et ça me permet de trouver des pannes relativement rapidement, quoi. Je viens proposer mes services pour les personnes qui ont des petits travaux de couture à faire, du genre ourlet, accommodage. Et du coup, vous aidez pas les gens à faire, vous faites? Je fais. Mais s'ils me demandent, je peux leur apprendre. C'est encore mieux, à mon avis. Ceux-là sont étudiants, ont de bonnes connaissances informatiques, ils aiment l'idée de les mettre au service des autres, mais c'est l'ambiance qui les a attirés ici. C'est bricoler dans un endroit assez sympa, là, parce qu'on est bien entouré, puis il y a du monde si on n'y arrive pas, nous. Et c'est surtout vraiment aider les gens à réparer leur matériel qui est intéressant. Mais là, je n'y arrive pas. Ça a plusieurs objectifs, c'est limiter le nombre de déchets, éviter de jeter, éviter de repuiser des ressources naturelles pour construire de nouveaux objets alors qu'on a ce qu'il faut. Et puis montrer qu'il y a aussi une filière de la réparation. Loin de concurrencer les artisans, ces Repair Cafés, au contraire, leur amènent des clients qui en ont assez de jeter. Donc j'ai bien renforcé le connecteur, maintenant le moteur tourne, le disque est lu et toutes les commandes ici sont opérationnelles. Depuis que je connais, je viens une fois par mois, parce que j'ai encore des affaires à la maison. Et donc je reviendrai le mois prochain. Les Repair Cafés existent aussi dans le monde rural où l'économie sociale et solidaire est une notion déjà ancienne, plus connue sous le nom d'entraide. Vous l'avez compris, le principe c'est la gratuité, mais vous pouvez toujours laisser un petit peu de monnaie, ça permet au Repair Café d'acheter des pièces de rechange et de payer un coût bénévole.